L'homme est poussé à faire beaucoup de choses qu'il fait dans sa vie par des tentations. Mais il y a une chose qui pousse l'homme à faire des choses plus que toute autre chose. Et c'est quoi? C'est le kavod. Le mot kavod, nous, on le traduit respect. On veut être respecté, peut-être on veut être honoré. Mais il peut se traduire autrement. On veut être considéré. Avoir de la considération. Chacun veut être considéré d'une autre manière. Et ça, c'est la plus grande force qui motive l'homme à faire des choses dans sa vie. Quand je veux dire des choses, je ne parle pas des choses manger et boire. Je parle s'habiller, habiter dans un certain lieu, il veut habiter. Il y a un homme qui préfère habiter dans un tout petit appartement, mais dans un beau quartier, où on n'a pas honte de dire j'habite là-bas, ou quand on dit ah tu habites là-bas, oh, c'est important. Je préfère ça que d'habiter dans une villa, dans un endroit mal fréquenté. Mais c'est pas une question de fréquentation, c'est une question de considération. Et il y a des gens qui vont encore une étape avec. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Avec qui je parle? Comment je parle? Qui je fréquente? Comment je fréquente? Les lieux où je vais visiter. J'ai connu moi des gens en France, ils mettent pas les pieds chez Lidl ou chez Leader Price. C'est pas ma came. Moi, j'achète pas là-bas. Moi, je vais dans un Franprix. Moi, je peux pas sortir avec un sac où c'est écrit dessus ED, Leader Price. Une sorte de kavod. Le kavod, ce kavod, c'est énorme. C'est beaucoup plus influent que ce qu'on pense sur la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme est capable de faire pour ces choses? Il est capable de quitter ses amis. Il est même capable de quitter sa famille. Il peut perdre un emploi. Il peut rompre, détruire des liens qui ont été construits avec un travail difficile de dizaines d'années. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vivre en harmonie avec le mot kavod. Rabbi Nathan, dans l'Écouté à la Chot, explique le kavod. Il dit le kavod tire des choses, tire vers lui. Qu'est-ce qu'il tire? Il peut te tirer à toi, par exemple. Le kavod a besoin de manger. La notion du mot kavod, elle mange. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange ce qu'il y a autour d'elle. Elle mange l'homme. Regardez une petite remarque des fois. Une histoire de Shalom Bayit était tout explosée parce qu'on lui a dit, parce qu'un homme a eu un reproche de sa femme, ou le contraire. Un reproche, un petit mot, qui n'a pas été dit dans les bonnes circonstances, dans le bon moment, peut créer une histoire terrible. Un mot. Pourquoi? Parce que le kavod a besoin de manger. Et beaucoup de fois, il peut nous manger à nous-mêmes. Quand il nous mange à nous-mêmes, c'est terrible. Parce qu'il mange et il laisse rien. Le kavod, c'est un yetzer hara qui marche, même quand tu n'as rien devant toi. Tu rentres à la maison et tu t'assois dans ta chaise et tu penses sur les mots qu'on t'a dit. Et le soir, quand tu es sur ton lit, avant de fermer tes yeux, tu penses sur les mots qu'on t'a dit. Et tu t'énerves sur place, sans avoir la personne autour de toi. Ça, c'est le kavod. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans? On parle tous de kavod, et quelqu'un il te dit, tu penses que je veux du kavod? Comment tu peux
m'accuser que moi je cherche du kavod. Pas du tout. Je veux que de la reconnaissance. Le mot kavod, il a changé. Il est parti en reconnaissance. Non. Quelles sont les limites? C'est vrai, c'est très difficile de définir. C'est quoi un kavod et c'est quoi de la gahava? Entre le kavod et la gahava, c'est... Normalement, il y a un mur, mais les limites ne sont pas toujours claires. Alors, comment on fait pour ne pas tomber là-bas? De comprendre déjà c'est quoi le kavod. De comprendre c'est qui le maître du kavod. Nous met les choses dans les proportions. Kalev Ben Yefouné était dans un voyage avec des explorateurs qui étaient des tzadikim. Le jour où ils ont été élus pour aller visiter Israël et pour faire un compte rendu, quand ils s'en sortis, c'était tous des tzadikim gemourim. Kulam anashim la Torah el temon, raché bnei Israël ema. Et en sortant, imaginez-vous, ils sont dans un petit bus, et il y a un qui lance un mot en l'air, qui dit, oh les gars, quand on revient, nous sommes tous au chômage. En rentrant en Israël, on n'est plus responsable. Il y a un royaume en Israël, il n'y a plus aucune force. C'est comme si vous avez 12 maires ou 12 chefs d'arrondissement en France, qu'on dit qu'on va tout unir, il n'y aura plus des arrondissements, il n'y aura plus des départements, il y a un seul maire, il y a une seule mairie, il y a une seule ville, un seul pays. Et tout le monde lui dit, ben oui, c'est ce qu'on veut, c'est notre idée, mais en fin de compte, ça leur rentre dans les cœurs, dans les esprits. Nous ne serons plus appréciés comme aujourd'hui. Et Kalev Ben Yefouné entend. Et il voit que ça rentre en lui. Vous pensez que quand quelqu'un il est applaudi par le public, ça lui fait pas un plaisir? Applaudissez-moi, allez. Allez, ça donne du goût, c'est bon. C'est exceptionnel. Il a très peur. Kalev Ben Yefouné. Il sait que c'est un Yetzer Hara de lui-même à l'intérieur qui va le bouffer. C'est même plus une tentation externe. Le kavod et la gahava, c'est le plus dur de tous les Yetzer Hara qui existent dans le monde. Parce que un Yetzer Hara, c'est quoi un Yetzer Hara normalement? C'est que tu marches dans la rue, tu sens une bonne odeur et tu veux manger peut-être. Tu vois un bel habit et tu veux l'acheter. Tu vois de l'argent et tu veux l'obtenir. Tu vois une femme et tu as envie d'elle. Et d'autres choses. Mais le Yetzer Hara, il est à l'extérieur de toi. Le travail était, est-ce que tu ouvrais tes yeux pour voir? Ou tu n'ouvres pas? Tu fermes. Mais un Yetzer Hara du kavod, tu fermes tes yeux, il est en toi. Il est à l'intérieur. Tu vas dormir, il est chez toi. Tu t'enfermes dans une maison, il est là. T'es impatient à tout le monde, c'est là. Comment je fais? Kalev Ben Yefouné, il a dit, il faut que je me ressource. Il faut que je donne le kavod à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que ça commençait à monter, que la mayonnaise était en train d'attraper, de prendre, il s'est séparé tout de suite de ses collègues et il leur a dit, je vais aller faire un pèlerinage à Marat Marpella. Je vais aller dans un endroit où ces gens qui sont enterrés là se sont détachés de tout ce qu'ils avaient et l'ont donné pour Hachem. Je vais aller prier, pèleriner sur une tombe d'Abraham qui a quitté tout le kavod qu'il pouvait recevoir dans le monde pour son créateur, qui était prêt de sacrifier son fils, et tout le monde dit sur lui que c'est un fou furieux. Il a attendu jusqu'à 100 ans pour avoir un enfant et il va le sacrifier. Et tout le monde va se moquer de lui pour Hachem. Un homme qui n'a pas approprié rien du tout. Et l'idée, on ne peut pas enlever le Yetzer Hara du kavod si rien que tu travailles, tu dis, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ça se développe plus et plus, tu peux pas.
Il faut que tu remplisses dans ta neshama le kavod d'Hachem. Il faut que la présence d'Hachem, elle soit en pleine présence. Rien que là, tu pourras lutter contre ton Yetzerara perso du kavod. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit, dans l'histoire, après les explorateurs, tout le monde a pleuré, personne ne veut rentrer. Mon cher Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas détruire le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, Ve'ulam chayani, ve'imale kevod Adonai et kol haaretz. Sache-le, que toute cette histoire des explorateurs, c'était le kavod. Et le vrai tikkun, c'est que le kavod d'Hachem, lui, il s'étale dans toute la reste. Tant qu'il ne s'est pas étalé, il n'y aura pas un tikkun. L'histoire des explorateurs. Nous, on s'imagine, ils veulent pas rentrer en Israël. On sait que cette histoire, elle a causé la destruction des 2 temples. Mais le deuxième temple, c'est Sinatrinam, c'est de la haine gratuite. C'est pas de ne pas vouloir rentrer en Israël. Et comment c'est lié? Parce qu'il faut comprendre pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils ne voulaient pas rentrer en Israël parce qu'ils avaient peur de perdre leur kavod. Et c'est quoi de la haine gratuite? De la haine gratuite, c'est un manque de kavod. Lui, il va pas dire comme moi. Lui, il va s'opposer à moi. Lui, il a le droit de penser autrement que moi. Mais c'est mon fils. Mais c'est mon frère, il n'a pas le droit. Mais c'est ma femme, elle n'a pas le droit d'avoir un autre avis. Et ça crée la synagogue. Et c'est exactement la même racine. C'est-à-dire, la faute des explorateurs, elle a semé la graine de la haine gratuite dans l'Israël. Parce que c'est un manque de kavod pour l'autre, de ne pas laisser l'autre s'exprimer, de ne pas laisser l'autre parler, de ne pas le laisser, ne pas lui donner de la place. Ça, c'est le monde. Et si on veut sortir de tout ça, faut mettre en nous la grandeur d'Hachem, passer à une autre chose. Quand tu penses sur la grandeur d'Hachem, tu vois comment t'es petit. Et quand tu vois comment t'es petit, tu sais que tu n'as rien à dire. Et quand tu sais que tu n'as rien à dire, tu aimes l'autre. Et ça, c'est le tikkun de tout. Et c'est ce qu'il a fait Kalev Ben Yefouni. Quand ses collègues, ils ont continué. Évidemment, ils ont fait un constat. Ils ont écrit normalement ce qu'ils ont vu. Mais ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient voir. Ils allaient voir que des mauvaises choses. Au moment où l'homme il est concentré en lui-même, tout va dans ce sens. Combien de tfilotes il faut faire à Hachem quand on tombe pas dans ce malheur? Combien ce kavod qu'on appelle nous? On lui donne plein de titres. On veut être considéré. On veut très simple. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? On veut tout simplement vivre. Et on a plein de mots pour décorer tout ça. Mais à la base, c'est que j'ai envie de kavod. Les man ils amerra kavod veloïdom. Quand tu donnes le vrai kavod au melech kavod, tout revient dans les proportions. Et tu ne t'attends à rien de personne. Le jour où tu comprendras que personne ne te doit rien du tout, que personne ne te doit rien, absolument rien, et même un petit geste qui fait en ta faveur, c'est une grande faveur, tu sauras dire merci à tout le monde. Et ta vie sera très heureuse. Baruch Adonai Leolam. Amen.